on ne parle plus de ça. Mais maintenant, je trouve que tu peux offenser Dieu. Voilà. Tu offenses. Dans ce cas, on parle d'offense. Et l'ingratitude fait partie de l'une des grâces. L'ingrat, c'est celui qui ne connaît pas. Vous comprenez? On peut offenser Dieu sur un point. La négligence. À la négligence. Surtout l'ingratitude. Avec, voilà, il y a la moquerie. Voilà, elle ne supporte pas qu'on se moque. N'est-ce pas? Quand on se moque de toi, tu vois le fait que ça produit. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on fait des considérations? Amen. Dieu ne veut pas qu'on le considère, Dieu dit qu'on le considère son Dieu. Il faut considérer le Dieu. Il faut considérer d'abord le serviteur de Dieu. Dans la considération du serviteur de Dieu, il y a une grande grâce qui peut être accordée. C'est pas Jésus appelait à la portion, le peuple disait, celui qui donne un verre d'eau à un de ses petits, ça veut dire ça à moi de la donner. Celui aussi qui fait tomber un de ses petits, il faudrait plus qu'on le prenne, qu'on regarde la prochaine fois, qu'on le jette au fond de l'eau. Le chasseur qui va descendre à ce moment dangereux. Alléluia. Donc, dans les deux sens, tu peux avoir bonheur, tu peux avoir malheur. Donc, il faut considérer les choses de Dieu. Parce que si tu ne considères pas les choses de Dieu, en inconsidérant les considérations, tu risques de faire ce qu'on appelle de manquer de respect. Tu vas manquer à cette chose. Amen. Que ce soit avec les prophétesses, les prédicatrices, les prophètes, les musulmans. Ensuite, tu fais ça, tu oublies qui est le secteur ou le secteur de Dieu. Il est consacré, mais elle est consacrée. Dès l'instant que tu fais ça sur le consacré, pas le consacré, tu t'es attaqué à une chose consacrée. Et quand tu t'attaques à une chose consacrée, ça devient quoi? Vous voyez? Donc c'est quoi qu'il faut freiner. Donc Dieu ne parle pas de péché d'abord. Mais on peut aller sur les considérations. C'est les offenses. Il faut faire attention pour ne pas l'offenser. La négligence, les considérations, la moquerie et l'ingratitude. Il faut faire très attention. Alléluia. Dieu le bénit, guide l'église. C'est une forme d'ingratitude. Tu n'es pas reconnaissant. Où Dieu t'a béni, certes, il y a des témoignages sur lesquels il faut passer. Mais sur ces témoignages-là, on prend des mains pour demander. La reconnaissance est d'abord verbale. Il faut reconnaître en rendant témoignage, en glorifiant Dieu. Parce que la gloire revient à Dieu. Et non à l'homme. Nous prions certes, mais qui exauce les prières? Répondez. Si tu ne donnes pas à Dieu ce que tu lui donnes de droit, la prochaine fois, il n'exaucera pas la prière. Et on verra si c'est en parlant en langue, tu en verras le miracle ou pas. Puisque tu dis, c'est parce qu'elles seront oubliées en langue, c'est que tu oublies le parler en langue produit une puissance. Mais qui te permet de parler en langue? C'est le Saint-Esprit. Si tu as Christ de cet esprit, qu'est-ce qui va se passer? Il travaillera pas. Petite histoire. Une femme, je vais rendre visite à sa camarade. 11 heures. Critique jusqu'à midi 30. On échange la culture. Au moins, on vient manger. Quand elle vient de manger, elle dit merci Seigneur. Quand elle vient de manger, elle dit merci Seigneur. Quand elle vient de manger, elle dit merci Seigneur. Une fois, elle arrive, ou que je vais arriver. Quand elle est rentrée, sa collègue dit Seigneur, on va préparer aujourd'hui. Amen. Donc là, c'est César, à César. Et Dieu, c'est bien à Dieu. La bonne dame, elle brûle dans la cuisine. Elle vient de préparer, Dieu doit dire merci Seigneur. Ok, d'accord. Les autres, ils disent Seigneur, on va préparer. Quand tu veux manger là-bas, tu veux dire merci d'abord. Tu dis après, tu vas voir. Tu dois rentrer dans le cœur, merci Seigneur, parce que tu es passé par ce programme-là pour le super. Mais elle qui t'a fait du bien, il faut lui être reconnaissant. C'est pareil. Les serviteurs de Dieu, Si tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu, de
le serviteur devient inutile. Ça veut dire quoi? Il prie, il cherche pour toi, mais ça ne passe pas. Parce que vous ne donnez pas croire à ce qui fait l'action réelle. Comme cette femme, elle dit Seigneur n'a pas préparé aujourd'hui. Elle a raison, elle n'a pas raison. C'est vrai. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans votre marche avec Dieu, on ne parle plus de péché. C'est fini. Mais faites attention de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que c'est écrit, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est sans cesse. Mais par la suite, il est écrit aussi que n'éteignez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit qui est en vous. De la même manière, vous avez des émotions, vous avez des sentiments. N'oubliez pas que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes l'image de Dieu. Vous tenez ces sentiments et ces émotions de la part aussi de Dieu. Amen. De la même manière qu'on peut vous frustrer, de la même manière qu'on peut vous offenser, vous êtes capable aussi de frustrer d'offenser le Saint-Esprit de Dieu. Regarde, quand personne n'est pas offensé, regarde comment tu es libre de tes actions, de tes mouvements, de ce que tu veux faire. Tu le fais à cœur joie. Mais quand cette personne t'offense ou cette personne te touche, même si tu veux mener l'action, tu ne mets pas l'action avec un peu de joie. Tu vas mener l'action avec rétention, d'une manière froide, timide. Et tu ne vas pas faire réellement ce que tu peux faire. Est-ce que vous comprenez? Si tu attristes cet esprit, tu parleras en sexe, mais son œuvre, ses attributs de ta vie ne seront pas autant parfaits que de la vie de celui qui réjouit le cœur de cet esprit. Tu ne pourras jamais aller dans une maison toujours là où on ne fait que te blesser. Mais tu vas là où on t'accueille, là où on te réveille et on te vénère, là où il faut. Donc vous devez apprendre à mettre les choses à leur place. Il y a des choses, c'est la prière qui décante. Mais il y a certaines choses, ce sont nos comportements, notre marche avec le Saint-Esprit qui décante ça. Ce n'est pas le Seigneur a souligné très bien en parlant à Nicodème en disant, ce n'est pas tout pardon, il disait, si tu n'es pas donné d'esprit, il parle de la nouvelle naissance. Ça fait partie de la nouvelle naissance. Amen. Oh oh, ne vous y trompez pas. Il y a le parler en langue, mais il y a le perfectionnement. Tu n'es pas, et puis on te donne un PDG. Bravo. Tu vas grandir. Tu vas te développer. Tu veux devenir ingénieur, tu prends l'école d'ingénierie. Docteur en médecine, tu prends l'école de médecine. Docteur en langue moderne, tu prends la langue moderne. Bravo. C'est pareil. Aussi une formation. Si tu suis les principes de la formation là-bas, tu valideras les humains avancés là. Ça n'a rien à voir le nombre d'années que tu vas faire dans l'université. Si on te dit 1 plus 2 égale à 2, tu dis 3, 1 plus 2 égale à 1, on ne peut pas passer. Donc si le résultat demande à ce que tu sois reconnaissant, ne sais pas que tu nommes d'années, du nombre de chrétiens, pour dire moi je suis assez reconnaissant, je ne suis plus reconnaissant cette année. Tu as offensé le Saint-Esprit. Ça réduit son champ d'action en partie. Voilà Jésus. Chaque matin que tu te réveilles, chante merci à Dieu. Parce que dans les quartiers, vous étiez peut-être 50 000 à dormir. Mais dans cette fois, on réveille, vous êtes 49 999 personnes. Il y a un où qui est resté. Qui ne s'est pas réveillé. C'est une place. Dis merci à Dieu pour la vie qui te donne. C'est très important. Cette reconnaissance, regardez pas d'abord le côté argent. Mais regardez la face spirituelle. Regardez l'aspect spirituel de la chose. Jésus, je ne sais pas, il faut la parole que Jésus a fait. Ils étaient 10. Jésus venait, ils se sont approchés de lui. Ils lui ont dit, un petit de nous, Jésus leur a dit, allons vous montrer où ça fait 4 heures. Amen. Et sur la route, tu as été guéri. Alors, les 9 autres ont continué et il y a un qui s'est réveillé. Pourquoi? Les 9 autres se sont dit, c'est plus la peine. C'est pas la peine. Bon, Jésus n'a rien à faire avec notre remerciement. Jésus a guéri cette vie. Moi, j'ai dit à faire, rien à faire. Automatiquement, ils ont commencé à penser avec bien-être. Leur condition sociale,
leur projet. Le 10e, il dit, ce que je vais devenir, je le serai grâce à celui-là. Connaître que je le mets sur mes pas. Vous êtes reconnaissant, dit merci d'aller. Et regardez, c'est bizarre. Ce ne sont pas les Juifs qui sont le premier, c'est le païen. Très souvent, ceux qui saisissent ce côté reconnaissant, c'est les païens. Parce que nous, les chrétiens, on passe pas par se plaindre. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'être reconnu sur le bien d'autrui. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas à apprécier à sa juste valeur les grâces et les bénédictions que Dieu t'a données. Et on trouve que Dieu ne t'a pas payé. Donc on trouve que ce n'est pas nécessaire de lui être reconnaissant. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas. En fait, lui les frères, lui les noirs, lui dit, il va aller, encore il va dire merci à Dieu, parce que lui, il n'est pas clair. Dieu est clair, donc Dieu n'a pas béni. Comme il n'est pas clair, Dieu n'a pas béni. Amen. Vous voyez, donc lui, il va dire merci à Dieu, parce qu'il ne voit pas que Dieu est quelque chose, n'est-ce pas, même pour la vie. Alléluia. Maintenant, quand tu vas à la mort, tu verras qu'il y a couché un homme clair là-bas aussi. Un homme noir aussi. Donc la mort, après tu vas clair, que tu vas voir, ça dépend. Donc si toi, avec tous ces gens, tu t'es levé, c'est une grâce. Est-ce que vous comprenez? Viens. Viens là. Bonne compagnie. Je veux, les deux se répondent, ah, comment ça va? Et on appelle les gros là. Il y a quelqu'un dans sa main, et puis il y a quelqu'un dans la main qui dit ici. Il dit, ah, non, là, ça va pas. Donc là, je pense, ça va bien. Vous voyez? Il regarde, comme lui, il fait. Et puis là, version digitale, vous dites, c'est la pas venir. Amen. Pour lui, là, il est trop béni jusqu'à là, il a encouragé. Mais pour lui, là, même son 1 ou son 2 jours, c'est pas ça. Donc, dès qu'il n'a pas encouragé comme son ami, Dieu n'a rien fait de sa vie. Donc, il ne voit pas l'important de dire merci à Dieu. Mais sans que notre encourager là-haut, est-ce que cela va prolonger la vie sur terre? Amen, amen. Il ne faut pas avoir l'esprit sur le bien de ton voisin et de ton prochain. Sinon, tu risques de ne pas apprécier à sa juste valeur la vie que Dieu te présente. Donc, visuellement, je ne comprends pas. Ma soeur a sauvé à côté, moi, il m'a même encore donné. Donc, quelle est la façon de l'église là? Un profond visage là, on lève devant. On dit bien qu'il ne change pas. Après, c'est parce que depuis la vie, elle ne change pas. Mais, elle a été dotée. Toi, tu n'as pas encore été dotée. Bon. Est-ce que les groupes dotés là, ils ont une différente manière de manger? Jamais. Celui qui est doté, celle qui est dotée, quand on mange la caille là, le poids est différent de toi. Est-ce que c'est différent? Non. Vous avez parlé un bus ici, on dit c'est plus des célibataires, c'est plus des mariés, c'est plus des dotés. Vous avez vu ça? Non, quand on va pas doté, ils ont doté là, moi, rien, non, Amen, amen. La reconnaissance est très importante. Tu t'es réveillé le matin, même si ta promesse ne peut pas avoir pour lui, quoi? Ce n'est pas écrit dans la coupe, c'est une prophétie dans le temps déjà fixée. Même si elle est à là, elle s'accomplira certainement. Alors ça, c'est aussi. Donc il y a un changement de plan.
nuit. J'ai pensé nuit. Je te donne, tu ne peux pas rester là-bas. Et puis tu t'en vas. Viens de la terre, viens. Donne-moi mon avis, donne-moi. On laisse là-bas aussi. De bien de ma bouche. Même si je ne parle pas la totalité. Ce que je te donne, c'est ce que Dieu a dit au monsieur. Je ne dis or, ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et lâche. Pierre avait voulu, il a reçu quelque chose de la part de son maître. Est-ce que si on pouvait changer la condition de vie de ce monsieur malade et paralytique? La première des choses, elle le reconnaît. Parce que s'il ne le reconnaissait pas, il n'aurait pas eu la force de le prendre de place sur le ciel imposant de sa pierre. Il a reconnu d'abord l'esprit. Et quand tu le connais, la reconnaissance t'amène à transmettre, à donner, à partager ce que tu as. Donc quand la reconnaissance a assis dans ton âme, ton âme te connaît de donner de ton trésor. Tu donnes ton trésor sans reconnaissance, c'est la main à ton esprit. Ton argent ne va pas la mais ça ne produira pas les effets consentis. Amen. C'est pas donner la mystère derrière. Il y a tout un tas de mystères. Beaucoup se lèvent. Ils disent la dîme n'est pas biblique. La dîme c'est dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas payer la dîme. Il faut des débats en bleu dessus. Et moi j'ai honte pour ces pasteurs qui sont sur les chaînes télé qui font ces débats dessus. Chaîne télé. Faites des programmes d'évangélisation pentecôtistes pour évangéliser les non-chrétiens. Vous les chrétiens, vous ne voulez pas vous êtes dans le discours. Les frères vont dire, ils vont se moquer de vous. Ils ne connaissent pas la doctrine qui vient s'en ils sont discutés. Celui qui détient la doctrine, il a un peu. Celui qui détient la doctrine, il dit qu'il y a les ordonnances du Père, il y a les recommandations du Fils, il y a la vérité fondamentale, il y a la vérité cachée, il y a d'autres choses encore qui sont là-bas. Quand vous prenez le livre de Jean chapitre 7, verset 17, Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. Si le Père agit, c'est sur la base de ses ordonnances. Ce qui veut dire que si le Père de nos jours agit, il est capable de faire les ordonnances pour passer pour la main dans le présent. Donc tu es capable de ressortir les directives qu'il a données dans l'Ancien Testament pour être fini dans le Nouveau Testament. Parce qu'il agit jusqu'à présent. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit. Mon Père agit jusqu'à présent. Il y a une différence de Père, de Fils et de Saint-Esprit. La différence c'est quoi? C'est sur la base du travail, c'est sur les principes. Voilà comment le Père produit son travail, voilà comment le Fils produit, voilà comment l'Esprit travaille. Donc au jour dans son si le Père travaillait, il a ramené ses conditions de travail. Donc si le Père, si l'homme de du Père a dit, c'est une action que Dieu a mis auparavant avec la vie qui vit actuellement dans ta vie. Dieu veut donner une action particulière dans la vie de l'humanité. Il ramène les grandeurs, les êtres résistants de foi. Ça va? Ça va? Le Saint-Esprit. Tu as vu la parole dis la dernière partie de cette trouver. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 sont, eux tous, vous n'avez pas été guéris? Oui. Et les 9 autres? Et les 9 autres? Où sont-ils? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que se déclencher pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on dit qu'il faut s'ouvrir, il faut faire un avant que Dieu ne te donne le salut. Mais lui, le fait qu'il se soit retourné sur ses pas, qu'il se soit retourné sur ses pas, en allant vers Jésus, il a reconnu, il a eu le salut de son âme. Ta reconnaissance en ce soir positionnera le salut de ton âme au nom de Jésus. La reconnaissance de ce soir positionnera la grâce des finances dans tes affaires au nom de Jésus. Là où il y avait des difficultés, là où il y avait des problèmes, cette reconnaissance de ce soir va apporter un déblocage, que ça soit sur le plan spirituel, sur le plan social.
reçois sur le plan financier. Tu le reçois selon le nom de Jésus. Cela t'arrive. Mon frère, ma soeur, même si tu es là pour la première fois, on dit c'est un étranger, il est païen, mais il est le seul. Il sert le client pour aller vers Jésus. Si tu es venu pour la première fois, c'est une occasion où quand tu vas manifester ta reconnaissance, depuis des années, depuis que tu vis sur terre, Dieu t'a protégé, il t'a défendu. Tu as été la cible des attaques, Dieu t'a arraché les roues de Satan. Les fleurs de l'ennemi, le Seigneur a donné ça. C'est une occasion pour toi d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Certainement, la promotion que tu attends depuis des années, c'est l'anniversaire après cette reconnaissance. Le succès que tu attends, c'est l'anniversaire après cette reconnaissance. Le voyage que tu attends, c'est l'anniversaire après cette reconnaissance. C'est important d'être reconnaissant. Ne voyez pas d'abord le côté donné, mais voyez d'abord sa place dans le spirituel. Amen. Vous le connaissez. Quand vous le connaissez, le Saint-Esprit convainc ton âme, vous donne. Et quand tu donnes, tu en es. Et quand tu ne le connais pas, quand tu donnes, tu ne vas pas te dire. Elle est claire, nette et saine. Quand tu es en affaire, avec quelqu'un que tu ne connais pas, quand tu donnes ton argent, tu donnes. Parce que tu n'as pas confiance en lui. Mais quand tu as quelqu'un à qui tu as confiance, quand tu reconnais Jésus également, même si tu as liquidé ton compte pour donner, tu ne connais pas te chanter, tu ne connais pas te dire, parce que tu sens qu'il y a plus. Quand tu n'as pas confiance, quand tu n'as pas évolué, fais des cadeaux. Quand ça va faire, alors, habituellement, au plus moins, c'est chaud. Alors, c'est chaud. Il y a des choses, ce ne sont pas des prières, c'est l'attitude, c'est le comportement. Vous voulez encore un exemple? Un exemple? C'est un exemple pourquoi? Hein? On dit un, on dit 1000, on dit peu, on dit 3000. Pour parler des parents de ton corps, il n'a jamais démarré. Donc si c'est pas si démarré, il avait tué. Il a pris soin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, il tient, il donne. Donc quand tu le connais, et que c'est assis vraiment dans ton âme, le Saint-Esprit convainc ton âme, il faut donner. Il faut donner. Acte chapitre 5 là, à partir de 50, on disait que les gens donnaient. Ils partaient prendre leur terre et ils pouvaient sortir des apôtres. Parce que le Saint-Esprit n'a pas convenu. Maintenant, regardez, parmi eux, il y a des gens qui veulent faire semblant. Ils n'ont pas bien saisi, ils n'ont pas reconnu. Donc, ils ont vendu le terrain, c'est pas à 3 millions de millions. Depuis, ils ont utilisé, ils ont gagné une partie, puis ils sont venus mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. C'est pas l'argent. Si tu donnes pas l'argent, la Dieu l'a tué. Donc, si tu ne fais pas attention à ton boulot, Alléluia. Alors, ce soir, que votre âme saisisse la personne de Jésus. Gloire à Jésus. Des personnes d'affaires, des femmes d'affaires qui cherchent à t'associer. Tu n'as pas confiance, si tu donnes ton argent, tu n'es pas tranquille. Mais quand tu as confiance, tu es tranquille. Donc, mets ta confiance en Jésus, saisis Jésus. Reconnais-le comme ton Seigneur Sauveur. Reconnais-le durant toutes ces années, tous ces mois de l'année 2014. Il a veillé sur toi. Même si le malheur t'a atteint, la Bible dit que le malheur atteint juste, mais le Seigneur en délivre. Tu vas dire qu'il y a un malheur qui t'a atteint. Mais regarde, la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Si ce aurait été d'autres personnes qui ne connaissent pas Christ, ça aurait été pire. Alléluia. Mais Dieu a été quand même avec toi. Et parfois, le Seigneur t'a sorti même de la mort, ou tu t'as dévoilé de la mort. Il a mis son pouvoir de résurrection en jeu. Laisse-moi te dire que peu importe ce que le diable fera, peu importe la composition s'appelle la sorcellerie, il ne pourront jamais annuler le destin de Dieu sur ta vie. Je lui dis jamais. 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 Tu as quelqu'un jamais. Jamais le diable. Le moral. Jamais le démon. Ne pas la voir. Ne
fini. Laisse-moi te dire que ce n'est pas fini. Ils ne pourront pas t'enterrer. Ils ne pourront pas t'enterrer. Le diable a demandé visiter une veuve. Il lui a arraché son seul fils, son espoir. On partait enterrer l'enfant. La Bible dit que ça l'a sorti de la vie. C'est là que Jésus va rencontrer le cortège. Mon frère, tu dis depuis on dit 2014 c'est une bonne année. Tu n'as rien vu. Mais la femme a traversé la vie. C'est à la sortie de la vie que Jésus va se révéler. C'est au sein de cette année que tu verras la gloire de Dieu. C'est au sein de cette année que le pouvoir de la résurrection de Jésus se manifester. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reconnaît Jésus comme son Dieu ce soir? La Bible dit, quand Jésus est arrivé, il a touché le cercueil. Le cercueil s'est arrêté. Et il va regarder l'enfant. Quand il regardait l'enfant, ce n'est pas une humain il voyait, mais il voyait l'espoir de la femme. Il voyait le rêve de la femme. Il voyait les projets de la femme, les ambitions de la femme. Ce qu'il voulait réaliser, c'est qu'il voulait réaliser plus avec ce enfant. Jésus dit non, mon petit, tu n'as pas encore fini ton existence sur la terre. Tu n'as pas encore compris ton destin sur la terre. Moi, le sommet, la résurrection et la vie. Je te donne la vie. Le rêve, le sommet, au nom de Jésus. Ton sommet ne mourra pas au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Tes activités ne mourront pas. Ton voyage ne mourra pas. Tu as fait tu le sois. Ils ne vont pas enterrer. Non. Reconnais Jésus seulement. Ils ne vont pas enterrer. Dis à quelqu'un, ils ne vont pas enterrer. Ils ne vont pas enterrer ton foyer. Ils ne vont pas enterrer tes affaires, ton commerce, ils ne vont pas enterrer. Ils ne vont pas enterrer ton travail. Et même d'ailleurs, même s'ils ont enterré, je connais quelqu'un, il est mort, ils l'ont enterré, pourri. Quand je vais t'arrêter, il dit, moi, je prononce Lazare. Regarde, même s'ils ont tué tes affaires, ça fait des années, tu essaies de te lever, ça ne marche pas. Ce soir, de par ta reconnaissance, le pouvoir de résurrection mise en jeu. Tes affaires sont le pouvoir. Ton commerce sort. Tes activités relaissent. Tu ressuscites au nom de Jésus. Et je dis, tu ressuscites au nom de Jésus. Tu l'amènes sur la tarime. Tu l'amènes. Amen. Ils ont fait son funérail, ils l'ont enterré, ils ont scellé le tombeau, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Et là, Jésus dit, vous allez connaître ma dimension. Je vous parle, mais je vais entrer en action. Il est la vie. En ce soir, reconnais que Jésus est la vie. Il va transformer ta vie. Tu vas donner cette. Il faut comprendre ce pas que tu vas poser ta porte en esprit. La reconnaissance à sa place. Alléluia. Les scribes et les pharisiens n'ont pas reconnu le plan d'aventure de ce qu'ils sont attaqués. Quand ils ne reconnaissent pas, tu finiras par t'attaquer. Ils n'ont pas reconnu, tu sois attaqué. Si tu ne reconnais pas la caution, le Seigneur, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans cette caution-là, un jour ça a sorti. Judas était avec le Seigneur Jésus, il n'a pas reconnu dans le fond. Le diable l'a drabon. Mais Pierre l'a reconnu. C'est lui qui a dit, Seigneur, tu as les paroles de ta vie. À qui ils vont nous? Ça a sauvé Pierre. Même quand il a régné, le Seigneur l'a racheté. Quand tu reconnais, même dans ton état de faiblesse, la grâce de Dieu t'est accordée. Reconnaissez, même si vous êtes faible, vous avez un grand missionnaire en esprit, un grand frère en esprit pour vous pousser, pour vous soutenir. Ne lâchez pas la caution et le Seigneur ne vous lâchera pas. Dernier témoignage. Il y avait 3 jeunes gens qui étaient disciples d'un grand. Le grand n'était pas là. On boutait un coup. Il faut attraper les 3. On les a jetés dans le feu. On attrape 3, on jette dans le feu, on va 4 personnes dans le feu. Le grand n'est pas là. Mais puisqu'ils ont reconnu, ils ont servi devant cette grandeur à distance. Le Seigneur a réagi. Le roi dit, n'avons-nous pas jeté 3 jeunes gens dans le feu, mais je vois un 4e. Son apparence est semblable à celle d'un fils de Dieu. Le roi s'est mis en genoux. Shadrach, Meshach, Abednego, votre Dieu est vivant. Sois paix.
Mon frère, il y a un feu qui est plus dévorant que le feu du diable et des démons. Mais c'est la potion qui attire ce feu-là. Le feu est là, mais c'est la potion qui attire. Tu as le gaz à la maison, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas de bouchée d'allumette, comment le gaz peut-il s'enflammer? La potion enflamme l'onction. La potion enflamme la puissance. La potion enflamme le pouvoir dans le sang de Jésus. Alléluia. Même si le diable et le démon te met dans du feu, tu ne brûleras pas. Reste accroché à la potion. Et le feu du Saint-Esprit va te démontrer qu'il y a un feu au-delà de tout autre feu. C'est son feu qui vient du ciel, le troisième ciel. Alléluia. Donc ce soir, je vais m'arrêter sur ce mot. Humain que je suis, mais l'Esprit va continuer encore dans ses œuvres. Reconnaissez simplement. Vous allez voir, même si c'est 10 francs, tu donnes, tu verras que ce n'est pas l'argent que tu as donné que Dieu a régalé, mais c'est la position de ton âme. Cette reconnaissance. Alléluia. Un autre témoignage encore. Tout à l'heure, avec les grands missionnaires, il a fait sortir une révélation. Il y avait 2 brigands à la croix. Il y a un qui a reconnu Jésus, l'autre n'a pas reconnu Jésus. Celui qui a reconnu Jésus, il a dit une parole: Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton rêve, il a mis sa paix, son bonheur, son miracle dans les siècles à venir. Mais Jésus lui a dit: du moment où tu m'as reconnu, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Reconnais, ce soir même, ton miracle est possible. Qui que tu sois bonne, que tu sois mauvaise, que tu sois forte, que tu sois une force, reconnais Jésus ce soir, reconnais ses bienfaits. Et ce soir même, à l'instant même, Jésus se souviendra de toi. Chacun dit: Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, s'il te plaît. Seigneur, souviens-toi de moi. Lève-toi. Souviens-toi de moi. Jesus Christ, Sainte la voici qui me prie. On peut lever les mains vers le trône de gloire. Je suis persuadé que le Seigneur se souviendra de toi aujourd'hui même. Aujourd'hui même. L'homme a sakabarabasi kadabawe. L'homme romokotorobasi qui dit parole de l'ordre. L'homme rakatabarabakate peria de saka. L'homme riasi karabaki tabawe soria. L'homme katabariki tabawe so. In the lura parabakam. In the Lord of Jesus Christ. Holy Ghost on the labawe. Come arabasaka. Come riki mama. Oh sakaraba. Jesus. L'homme shalaida. Make it the praise, make it the power, make it the praise. Get the papara kapara masaka babara. Lokotoro lokoto babara bayaka. Laya sakara babara. Oh sakaya. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Mighty Lord. In the love of God.
Jésus, le Dieu de mon maître formateur, Jocar Rocher, le Dieu véritable est venu en ce lieu pour restaurer, pour restaurer, pour restaurer, pour restaurer, je vous l'assure. My God. Pendant que tu es en train de te préparer à t'asseoir, le Seigneur me donne cette révélation. Tu es en grossesse et tu as 5 mois pleins. Tu t'en vas dans le 6e mois. Mais aujourd'hui tu présentes quelques difficultés. Viens rapidement par devant. L'Esprit de Dieu a un programme de délivrance. 5 mois passés, tu t'en vas dans le 6e mois. Quand te péria Sakagoria. Maîtrisez l'onction s'il vous plaît. Écoutez le message. Soyez bénis ma tante. Soyez bénis ma tante. Voici ce que vous vivez à la maison. Ouvrez les yeux s'il vous plaît. Depuis que vous avez pris la grossesse, il y a toujours des problèmes entre le père de l'enfant et vous. C'est vrai. Aller à l'hôpital même c'est difficile. C'est vrai. Et vous avez crié à Dieu. Jesus Christ. Regardez. Dès que vous avez pris la grossesse à 3 mois, vous avez voulu faire passer. Il a voulu qu'on fasse passer. Et j'ai refusé. Et vous avez refusé. Il a dit qu'il allait m'abandonner. Et je lui ai dit qu'il m'abandonne, le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Cette confiance que tu as eu en Dieu ce soir produit un miracle. Maman, vous avez déjà des enfants. Mais ce sont ces enfants-là qui vont vous aider convenablement. Je vois une grâce particulière sur la vie de cet enfant. Alléluia. Alléluia. Depuis que vous avez dit ça fait un déclic en esprit. Et depuis ce jour, vous ne tombez plus malade comme auparavant. C'est vrai. C'est Jésus. C'est Jésus. Levez la main vers le trône de gloire. Merci Jésus, priez pour elle. Saint-Esprit, Côté Baraba Shekete, Irima Kotomoroko Soko Boborianda Shaka. Priez pour elle, mais il s'agissait de celle-là. Merci Jésus. Jésus. Je vais voir ta main comme ça. Jésus, oh Baraba Shaka Baba. Viens rapidement, Coco. Oui. Oui, venez rapidement. On peut saillir de l'ordre. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu de Jocar Rocher? Maîtrisez l'onction, écoutez la parole de Dieu. In the name of Jesus. S'il vous plaît, calmez l'esprit, écoutez le message. L'Esprit de Dieu me dit que ça n'a pas été facile pour lui. Il y a eu des adorations auxquelles il a participé qui l'ont beaucoup retardé. Quand on pouvait ouvrir les yeux, comme de Barabas qui prie. Les amis l'ont mené à faire certaines pratiques qui l'ont retardé beaucoup. Depuis l'école, il était très brillant. Mais quand cela est entré dans sa vie a évolué de siècle en siècle. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il n'a pas un travail stable. Vous êtes dans la quête de travail. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Le Dieu de Jocar Rocher est un Dieu de précision. Il ne change de vous dire qu'il vous tient dans les creux de sa main dès à présent. Pour le reste de votre vie, il fera le travail. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?
Maman, levez-vous s'il vous plaît. Oui, Seigneur. Non, tu règnes dans ce feu. Tu règnes puissant. Qui s'exprime. Oui, Seigneur. La potion. Maman, le Seigneur vous bénisse. Brisé. Consumé. Qui s'il vous plaît. Seigneur. Merci, Seigneur. Calmez l'esprit de Dieu. Ouvrez les yeux et écoutez le message de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maman, le Seigneur vous bénisse. Je vous voyais dans une bénédiction pas possible depuis vos bas âges. Mais depuis que vous avez organisé vos mariages et que les gens sont venus célébrer pour partir, votre vie ne va que de chèque en échec. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une forte opposition de la part de votre mari. Dans sa famille là-bas, il y avait une forte opposition. En tel que ils ont fait des pratiques négatives. Et depuis ce jour-là, c'est des problèmes en famille, c'est des difficultés. Comprenez votre mari. Il ne vous déteste pas, il vous aime. Mais il est contrôlé par moment, par le spirituel de sa famille. C'est ce qui vous travaille et vous fatigue. Mais le message est précis, c'est que Jésus vole à votre secours ce soir. Jésus vole à votre secours ce soir. Jésus vole à votre secours ce soir. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus peut faire? Les lunettes que vous portez là, c'est pharmaceutique ou bien c'est pharmaceutique? Quel est votre problème? Vous n'arrivez pas à voir de loin ou bien de proche? Beaucoup de lunettes. Vous parlez beaucoup à l'ordinateur. Et pendant les manipulations, vous devez porter des lunettes. Et cela fait jusqu'à aujourd'hui, vous devez porter des lunettes partout où vous passez. Est-ce que vous pouvez offrir cette lunette à Jésus ce soir? Est-ce que vous pouvez offrir cela à Jésus ce soir? Amen. Est-ce que vous croyez que si je prends cette lunette, comment on dit? C'est cette lunette, non? Si je prends ça, vous arriverez à voir. Amen. Les gens à venir sans porter de lunettes. Amen. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Amen. Donne-moi cette lunette. Je vais la briser. Et je suis persuadé que le Dieu de mon père sera le chemin vers le pareil. Je suis persuadé. Je brise cette lunette pour d'abord. Jésus fera le travail. Jésus fera le travail. In the name of Jesus. Venez pas devant s'il vous plaît. Prions pour lui s'il vous plaît. Rien de chacun. Jesus. L'homme chante prie. L'homme reporo makata chaka. L'homme poria. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, j'ai osé. J'ai brisé ces lunettes pour que tu agisses, Père. Sur la caution que je t'ai laissée. Désormais, il ne sera pas dépendant du père de lunettes. Mais il verra comme tu l'as créé. Il verra pour toujours. Il verra le travail. Et cela pourra porter à ta gloire. Au nom de Jésus. Quand vous croyez que vous n'allez plus utiliser des lunettes, je crois au nom de Jésus-Christ. Repartez vous asseoir. Expérimentez, venez dans le témoignage à
la missionnaire puisse la seule gloire de Dieu. Amen. Si tu es persuadé que Jésus peut faire quelque chose, tu as une taille, tu as une lunette, tu veux te déposer, viens rapidement déposer. Mais si tu n'es pas persuadé, on laisse tomber. Alléluia. King to the house. Tanti, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? La lumière. Je ne vois pas de loin. Tu ne vois pas de loin. Est-ce qu'il y a écriture ici? Non? Voilà. Actuellement, vous pouvez lire les petites écritures en bas. Oui. Vous pouvez lire. Allez un peu plus devant là-bas. Vous arrêterez jusqu'à un niveau où vous ne pouvez plus lire. J'ai confiance en Jésus. Est-ce que tu as confiance en Jésus? Si tu as confiance en Jésus, et que j'ai confiance en Jésus, et que je dois aussi avoir confiance en Jésus, cette jeune soeur arrivera à cette lecture sans se limiter tout à l'heure. In the name of Jesus Christ. Est-ce que tu vois? Non, je ne vois pas. Tu ne vois pas? Reviens. Prophète, on va prier pour elle. Elle peut juste garder le niveau où elle arrivait, ne voit pas. Mighty Lord. Mighty Lord. Diso kabarama shekete beria. Ilobobobokotomoria shakabaraka tabaya. Berekete bereke shekete maya the Lord. Loyando sorianda kama shaka. Iloskotoboroko shekete merekete maoso. Sulla koso de Jokaroshi. Dans ta grâce, Dieu de victoire, le créateur de l'homme, le propriétaire de l'homme, Jésus à l'instant tu fais ses yeux, elle voit maintenant, à distance, elle voit maintenant, à distance, elle voit maintenant, elle voit maintenant. Merci Seigneur. Prophète, vous pouvez terminer la prière. Manifeste la reconnaissance du amour. Qui transmet les grandes choses. Qui transmet les grandes choses. Jésus, tu manifestes ton règne. Tu manifestes ton règne. Tu manifestes ton règne. De que ta volonté, selon laquelle l'homme t'est sauvé. L'homme t'est sauvé. Sauve ta servante de tout problème, Dieu. Sauve ta servante de tout handicap. Merci. Au nom de Jésus. Dans ses yeux. De s'ouvrir au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la puissance de cet esprit. Holy Ghost, Holy Ghost. Merci Jésus, au nom de Jésus. Merci. Regagnez votre place s'il vous plaît. Allez vous tenir là où le missionnaire est. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on sache. Mission mondiale évangélique. Fondation Sopra. Arrêté loin, il ne va pas, loin là-bas, ou bien soit arrêté tout près, il ne va pas tout près. Amen. Ouvrez les yeux. Merci. Est-ce que tu vois? Chapitre. Chapitre 2. Le pain est mauvais. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait existe n'est pas sage. Jésus,
Vous, c'est l'œil qui fait mal seulement. Beaucoup de migraines. Bon, ça c'est à vérifier après. Est-ce qu'on peut... Bon. Ok. Je crois en Jésus. Alléluia. Prophète. Acclame le Seigneur Jésus. Donne gloire au Seigneur Jésus.